Christopher Jones, bonjour. Bonjour Quentin. On va tous dire, Christopher Jones, confiez-moi, confessez-moi un péché mignon en matière de fooding, de gastronomie, de nourriture, que voilà, vous cautionnez pas totalement, mais vous y revenez quand même souvent, quoi. Alors, bien que dans le sushi maintenant, je ne peux pas trop cautionner le fait que je suis un vrai carnivore, un amateur de côte de bœuf, même bleu éventuellement. Ok, d'accord. Ah oui, c'est le extrême. Oui. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec aujourd'hui Christopher Jones qui vient de confier sa faiblesse pour la viande bleue. Quelle horreur! Vous êtes président de Sushi Shop depuis presque 4 ans. Donc, Sushi Shop existe depuis 1998, 25 ans de sushi. Vous, à titre personnel, vous avez travaillé chez Jardiland pour les boulangeries Paul. Vous avez également été franchisé La Brioche Dorée à Londres. Pourquoi vous étiez l'homme de la situation pour présider les Sushi Shop finalement? Alors, je pense parce que déjà, j'ai la double nationalité, franco et britannique, que je suis un passionné de bons produits, que j'ai toute mon expérience quand même dans le food, et puis parce que j'ai un aspect international et que cette marque, Sushi Shop, elle est aussi présente sur 8 territoires autres que la France et qu'on a une ambition de développement à l'international. Donc, pionnier français, 1998, commercialiser de la nourriture asiatique, des sushis, c'est assez visionnaire parce qu'aujourd'hui c'est la mode de tout le monde. Et le fait d'ailleurs qu'un groupe français qui commercialise de la nourriture asiatique soit dans 8 pays, ça montre à quel point la chose est puissante, quoi. Oui, je pense sincèrement que Sushi Shop a été innovant, leader il y a 25 ans, puisque cette année nous fêtons justement nos 25 ans. Et en effet, sans doute, le seul leader européen aujourd'hui. Donc on peut être fier que c'est une société française de sushi, de spécialité japonaise, qui est leader en Europe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, on parlait tout à l'heure du digital, il y a des tas de nouveaux acteurs, la vente à distance, etc. Donc comment est-ce que Sushi Shop, en tant que pionnier, a su s'adapter, ou comment a tenté de s'adapter à cette mode qui n'a cessé de grandir finalement, avec des nouveaux acteurs, etc. Je pense que ce qui a fait la différence, parce que vous avez raison, le sushi, on le trouve partout. Partout, oui. Ce qui a fait la différence, c'est la façon de servir. D'abord en termes de qualité. On a fait nos preuves parce qu'on a aussi travaillé avec des grands chefs étoilés qui a donné du crédit finalement à ce que nous faisions. Il n'est pas évident de reproduire dans de multi-cuisines autant de poissons frais, de recettes innovantes. Et puis parce qu'on a ce souci au quotidien d'apporter quelque chose de nouveau. Parce que finalement, ce que vous vous demandez vous-même chez vous, c'est qu'est-ce que je vais manger la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais manger demain et qu'est-ce que je vais encore manger ce soir. Et en fait, nous, Sushi Shop, on essaye finalement de bien faire, de faire des produits de qualité, mais d'innover. Et ces partenariats avec ces chefs ou ces innovations recettes et produits font partie de notre ADN. Je pense que là, il y a une réelle différence avec les concurrents. On ne fait pas que fabriquer un sushi. Donc vous faites donc ce qu'on appelle vulgairement des collabs avec des chefs. Alors la récurrence de ces collabs, dites, vous innovez tout le temps. Est-ce que chaque semaine, il y a au moins une innovation sur le site ou... Alors pas chaque semaine, parce qu'une collaboration, il faut prendre le temps de la faire connaître quand même. Donc entre le moment où on va communiquer sur cette collaboration et la fin de cette collaboration qui se termine en général naturellement par la fin des produits, la fin des box. Donc en général, ça dure 3 mois, une collaboration. Elle se termine naturellement. Et donc, elle se termine naturellement, et ce qui nous permet d'en faire environ 4-5 par an pour pouvoir justement aiguiser les appétits. Vous avez parlé des chefs, mais en ce moment, vous faites parce que c'est amusant, une collaboration avec la série Stranger Things. Tout à fait. Des sushis, donc on comprend le calcul, devant Stranger Things, on va manger des sushis, tout ça est très clair. Mais est-ce que cette collaboration avec Stranger Things, ça révèle quelque chose de votre volonté? Vous voulez toucher un public particulier, j'imagine, en collaborant avec cette série? Non, ce qu'on souhaite surtout, c'est surprendre nos clients. Et nos clients sont aujourd'hui... y compris ceux qui ne connaissent pas la série. Y compris ceux qui ne connaissent pas la série, y compris ceux qui vont découvrir le sushi aussi pour la première fois. Et puis finalement, on touche une clientèle assez large. Oui. Voilà. Et c'est justement de chercher à les surprendre, tant par la collaboration, qui permet d'aiguiser la curiosité, que finalement par les recettes. Parce qu'à chaque collaboration, nouvelle recette. Vous dites de découvrir les sushis. Est-ce que c'est aussi comme si vous lanciez un hameçon pour... qu'une collaboration donne envie à certaines personnes qui étaient loin des sushis jusqu'à présent d'essayer? C'est aussi l'idée? Absolument. C'est déguiser la curiosité, le fait de parler de nous, de parler de cette innovation, de ce partenariat ou collaboration, et de faire venir les clients pour qu'ils essayent nos recettes. Voilà. Donc, Stranger Things, oui.
le canapé, la télé pour regarder ça, oui, mais goûter à nos recettes, c'est vraiment voilà, ce qu'on recherche, notre objectif. J'imagine, depuis que que vous existez, depuis que vous êtes en ligne, vous devez avoir une traçabilité, une veille assez fiable sur vos clients, c'est-à-dire la récurrence de tel ou tel fidèle. Monsieur Machin commande 2 à 3 fois par mois, ce qui est déjà pas mal, sur Sushi Shop. Et si un jour, pendant 2 mois, il se passe rien, là, il y a une lumière rouge qui s'allume, j'imagine. Alors, dans le respect des règles du droit, là, évidemment. alors, évidemment. oui, on regarde de près. En fait, on a encarté, comme on dit dans le milieu, on a des clients avec qui on a une relation de plus récurrente. Bien entendu, on va réagir lorsqu'on se rend compte qu'un client n'a pas forcément acheté depuis quelque temps nos sushis ou s'est fait livrer finalement nos sushis. Mais les raisons sont multiples. Alors, on n'est pas non plus à harceler. Il faut trouver cet équilibre entre coucou, on est là. Vous ne nous avez pas essayé et revenez tout de suite. Il faut être dans la mesure. Les recettes, justement, elles ont évolué comment depuis 25 ans? Est-ce qu'il y a une recette qui n'a pas bougé en 25 ans, ou alors est-ce que tout a un petit peu été affiné, changé? Alors c'est une bonne question. En fait, on a les deux. On a vraiment les recettes classiques, le salmon roll qu'on va trouver partout, qui est finalement du riz, du saumon avec un petit peu de Philadelphia, vraiment la base de la base. Ouais. Et souvent d'ailleurs, les jeunes consommateurs qui arrivent dans le sushi, c'est par ces recettes-là qu'ils arrivent chez nous. Et puis on a toute cette catégorie de produits qui n'ont pas de poisson cru. En fait, l'évolution, elle s'est faite. Aujourd'hui, vous avez des offres à base de poulet, à base de bœuf, et voire aussi, bien entendu, végétariens. Des sushis extraordinaires, mais sans protéines. Parce qu'on s'adapte aussi, j'imagine, aux tendances. En 98, on ne parlait pas de véganisme, on ne parlait pas si, on parlait des végétariens, oui, évidemment, mais je veux dire, les habitudes de se nourrir, les goûts des uns et des autres, sociétal, enfin, c'est plus exactement pareil. Donc il y a ça aussi qui entre. C'est propre à toute la restauration, à toute la consommation, domicile ou hors domicile, finalement. Donc oui, aujourd'hui, Sushi Shop n'échappe pas à cette originalité qui nous fait travailler finalement des recettes végétariennes qui sont délicieuses. Je pense que ce qu'on a passé comme cap tous ensemble, c'est de dire que finalement, le végétarien, c'est des recettes, c'est 3 légumes qu'on fait vapeur, pour ne pas dire bouillir, alors qu'aujourd'hui, on est véritablement dans l'accompagnement d'épices, comment on rehausse, comment on donne du goût, et finalement, prendre autant de plaisir avec un produit végétarien ou vegan qu'un produit avec une protéine animale. En Ile-de-France, à Paris, dans cette région parisienne, combien de sushi shops existent? Et la raison sociale d'un sushi shop, c'est quoi? Vous êtes franchisé? Vous êtes à fonds propres? Comment ça se passe? Alors, sur Paris et la région parisienne, c'est 24 sushi shops, essentiellement en succursale, en propre. Mais on a quelques franchisés également, et on va dire que l'équilibre chez nous, c'est 2 tiers en propre et 1 tiers en partenaire franchisé. D'accord. Et est-ce que vous constatez sur le côté franchise, ou l'autre d'ailleurs, une appétence, pas les profils des clients, ça j'y passerai après, même si on en a déjà un peu parlé, mais les personnes qui veulent être patrons d'un sushi shop, ils ont quel profil, quel parcours? C'est comme vous, des passionnés de nourriture et de fooding? Même s'ils ne sont pas experts au départ du food, il faut qu'ils éprouvent une passion pour ce métier, parce que ça réunit plusieurs éléments. D'abord, c'est d'abord avant tout un métier de commerçant. Vous êtes donc en contact avec le client, ce qui va imposer forcément des heures de travail, c'est gérer des équipes. Et puis ensuite, c'est manipuler des produits qui pourraient mettre en danger la vie des gens si on ne respecte pas l'hygiène. Donc, c'est pas la cuisine la plus facile à faire. C'est pas la cuisine la plus facile, et ça nécessite quand même d'être à la fois investisseur, puisqu'il va investir, bien sûr, et chef d'entreprise pour la plupart d'entre eux, mais en même temps d'être passionné et d'être discipliné sur tout ce qui touche à l'alimentaire. L'alimentaire, la traçabilité, la conservation, la vigilance. Le suivi au quotidien, les audits d'hygiène, le respect de cahiers des charges, des recettes. Donc oui, absolument, notre métier impose une certaine discipline. Une certaine discipline, et vous c'est pour votre discipline, Christopher Jones, vous pensez que vous êtes aussi... parce que ce que vous me dites finalement, c'est que c'est pas risqué si on applique bien les normes, etc. Absolument. Mais c'est pas des légumes, quoi, dans une certaine mesure. Mais même les légumes peuvent également avoir des risques. Nous avons des règles dans la restauration en général. Bien sûr. Et il faut bien entendu les respecter, il faut anticiper, il faut en faire un vrai sujet de société. Chez nous, chez Sushi Shop, cette question a été réglée il y a fort longtemps,
Et croyez-moi, si nous n'avions pas des règles hyper strictes, hyper strictes, aucun des grands chefs n'aurait, par exemple, travaillé avec nous si nous n'avions pas ce sujet au cordeau. Parce que la motivation quand un grand chef, justement, accepte de travailler avec vous, c'est les enjeux, bon, évidemment, des enjeux financiers, mais peu importe ce qu'ils cherchent en faisant une collaboration, en mettant leur nom, en collaborant avec la marque Sushi Shop, c'est quoi? Alors, on aime dire que c'est pas que, justement, mettre deux noms l'un à côté de l'autre. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'essayer d'écrire une histoire, ensemble. Alors, avec le dernier chef, Maurice Sacco, avec qui nous avons entamé cette année une collaboration, on a écrit l'histoire entre la gastronomie japonaise et la gastronomie africaine. Et on est fiers de cette histoire qu'on a coécrit. Plus que réellement dire Maurice Sacco Sushi Shop. Bien sûr qu'il y a un effet. Mais ce n'est pas le premier but. Parce que quand vous allez ouvrir votre boîte Maurice Sacco Sushi Shop, ce qui va compter in fine, c'est le plaisir que vous allez avoir. Et la surprise que vous disiez tout à l'heure. La surprise, cette collaboration qui va étonner, on va se poser des questions. Ah, pour les amoureux de Maurice Sacco, ah tiens, Sushi Shop. Pour les amoureux de Sushi Shop, ah, Maurice Sacco. Et c'est là où finalement on fait découvrir, mais une histoire qu'on a coécrite. Est-ce qu'il arrive parfois que ces histoires que vous coécrivez ne trouvent pas leur public pour certaines raisons? Est-ce que parfois il y a une collab, vous, à titre personnel, vous avez des étoiles dans les yeux, vous dites ça va être formidable, et finalement, oui et non. Oui, ça arrive, mais on n'est pas tant à regarder le nombre de box qu'on aura vendues. Ce qui va finalement compter pour nous, c'est aussi d'animer l'existant, nos clients existants. Et on s'est toujours engagé, et bien avant même mon arrivée chez Sushi Shop, ça fait partie de cet ADN déjà, d'animer. Donc ça veut dire tous les X mois, vous apportez une nouveauté. Que ce soit un partenariat avec, encore une fois, Tetris, avec la marque Tetris, où on fait des box qui sont aujourd'hui, on a des collectionneurs qui nous appellent, vous n'auriez pas encore cette box, etc. Oui. Ça, c'est le lot du côté temporel de la chose. Vous dites ça dure 4 mois, après il n'y a plus rien. Ensuite, mais ce qui reste d'une année, c'est finalement cette année avec Sushi Shop, je me suis bien éclaté, j'ai goûté des choses innovantes, tiens, j'ai essayé tel chef, et puis finalement j'ai entendu parler de ce chef, je vais aller à son restaurant. Et la boucle est bouclée. C'est assez simple, finalement. On écrit juste des belles histoires, parce que quand vous êtes à table et que vous ouvrez une bouteille de vin, si vous racontez une belle histoire sur cette bouteille de vin, elle aura encore un autre goût que celle que vous allez boire, mais sans histoire. Ce qui est important, c'est le goût et le souvenir. Hein. C'est ça qu'on peut dire, Christopher Jones. Exactement. Merci infiniment de nous avoir donné faim, et merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À vous aussi, merci.